On t'a déjà dit à maintes reprises comme quoi l'argent ne faisait pas le bonheur et tu y as cru. Regarde le résultat, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, rien n'a changé. Nothing, nothing. Généralement, bizarrement, les personnes qui tiennent ce genre de discours, ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'argent, bien qu'ils n'ont pas l'objectif d'en avoir beaucoup. Eux, ils veulent une petite vie restreinte, une petite vie modeste, une vie de petitesse dans laquelle ils ont leur boulot, ils ont leur petit business et puis ça se limite là. Ils ne veulent pas plus dans la vie parce que tout est vanité. Je pense que c'est pas seulement dans la communauté africaine, mais de façon générale, c'est un discours qui pilule un peu dans la plupart des communautés de par le monde, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, on peut se contenter de ce qu'on a, pourquoi vouloir plus qu'on a quand on a les nécessaires. Et la vérité c'est celle-ci, le manque d'argent divise le couple, brise les foyers. Vous n'avez qu'à regarder les statistiques. Plus de 50% des couples se brisent pas à cause de l'infidélité, pas à cause que madame ou monsieur a un foyer d'ailleurs, non, c'est à cause de la misère, du manque d'éducation financière du couple de façon générale. Et ce manque-là crée des divisions, même au niveau des sentiments, ça brise tout. Même nos animaux, nos chatons, nos chats s'en vont dans la maison. Quand il n'y a plus de nourriture, ils s'en vont, tout le monde vous fuit. Quand vous n'avez plus d'argent, votre voix ne compte plus. Bref, et pendant ce temps, qu'est-ce que les riches font? Ils investissent, ils font grandir à la fois la qualité de vie de leur cercle restreint, mais aussi de leur communauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que je me permets de faire? De vous donner 5 conseils afin que vous puissiez aspirer à de grandes richesses. Pourquoi il est si important de devenir riche? Pas pour impressionner, mais pour améliorer non seulement votre qualité de vie, mais aussi d'être libre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mes différents points de vue et mes prises de position. Générique. Avant qu'on puisse aborder les différentes thématiques sur les différents points, des raisons pour lesquelles vous devez songer à devenir riche, déjà, mettre un pouce pour m'encourager à faire des prochaines vidéos sur ce genre de thématiques si ça vous intéresse. Sur Business Class, on parlera de quoi? De mindset, de finances et d'investissement, car je suis convaincu que c'est par ces différents canaux-là qu'on puisse atteindre notre mission de vie et afin de réaliser non seulement nos propres objectifs de vie et aider notre communauté à se développer ensemble et en élevant notre mindset financier, sociétal et communautaire. La première raison pour laquelle vous devez songer à devenir riche, déjà, un pouce, c'est l'argent vous donne le choix. Le choix, c'est-à-dire le choix de l'endroit où vous allez habiter, le type d'éducation que vous allez donner à vos enfants, le type d'aliments que vous allez nourrir, dont vous allez vous nourrir, et aussi le type de vêtements que vous allez porter, et le type d'enterrement même que vous allez avoir, parce qu'on va se le cacher, de la naissance jusqu'à la mort, nous avons besoin d'argent continuellement, et avoir de l'argent, ça vous donne le choix quant au style de vie que vous allez offrir, non seulement à vous-même, mais aussi à vos proches. La deuxième raison pour laquelle vous devez songer à devenir riche, c'est être propriétaire de votre temps. Ici au Canada, j'imagine que c'est dans notre pays, avoir 40 heures par semaine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez 8 heures pour aller au travail, 8 heures pour dormir, et dans les 8 heures restants, il y a 2 heures dans lesquelles vous faites votre repas, 2 heures peut-être encore pour le cheminement, pour le travail. Donc en fait, vous n'avez pas assez de temps, et encore pour les familles qui ont des enfants le week-end, vous faites les sorties. Donc vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas assez de temps pour vous-même pouvoir vous concentrer, se focuser sur vos objectifs. Donc l'argent fait en sorte que vous êtes propriétaire de votre temps, c'est-à-dire vous pouvez faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans travailler parce que l'argent n'est plus un problème. Et je vous invite à vous poser la question, si l'argent n'était pas un problème, quel style de vie vous auriez? Est-ce que vous auriez le même partenaire? Est-ce que vous habiterez dans le même type d'endroit, vous aurez le même type de voiture, vous auriez le même type de vacances? Par rapport à la vie que vous avez maintenant, vous constatez que l'argent limite beaucoup de personnes dans la vie de façon globale et générale. Le troisième point que je voudrais aborder aussi, ça va vraiment plus du temps pour pouvoir en arriver jusque-là. Donc déjà, mettez un pouce en l'air pour pouvoir soutenir l'initiative de Business Class. Le troisième point, c'est celui-ci. L'argent transforme les rêves en réalité. C'est vrai que quand on était beaucoup plus jeune, pour beaucoup d'entre nous, on aurait aimé vivre une vie différente. C'est-à-dire suivre certaines formations, aller au doctorat, aller en master, aller faire l'école, je ne sais pas trop, à Ottawa, aux États-Unis, mais le principal limitateur, ça a toujours été l'argent. L'argent limite les envies, l'argent limite la passion. Si c'est que vous êtes passionné de musique, vous ne pouvez pas le faire parce que soit
vous ne prenez pas le matériel, vous achetez tel type d'équipement, ou soit vous n'avez pas assez d'argent pour vous rendre à certains lieux pour rencontrer des personnes pour vous ouvrir des portes. Donc l'argent refreine votre passion, vos envies dans la vie, tout simplement parce que vous n'en avez pas. Mais bon, le quatrième point dont je voulais aborder avec vous, pour faire devenir riche, c'est un point que nous les Africains qui nous dérange beaucoup. Et je me dis que certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est que devenir riche, ça vous permet de transmettre quelque chose à vos enfants. Si vous êtes venu d'une famille pas très aisée et que vos parents ne vous ont pas donné les bases de l'éducation financière, vous avez la responsabilité, vous avez une double responsabilité de non seulement vous éduquer et avoir quelque chose à transmettre à vos enfants. Parce que si vous n'avez rien à transmettre à vos enfants dans votre tête, même si vous avez de l'argent, ça ne va pas les aider. Ça va vous aider pour avoir une vie confortable, mais une fois que la richesse sera transmise, c'est terminé. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vos enfants vont le bouffer. Et c'est souvent malheureux pour une fortune que vous avez passé 10, 15 ans, 20 ans à travailler pour en une seule génération. Les enfants balaient ça. Donc, mais si déjà de base vous n'avez rien à transmettre, vous n'avez pas d'éducation financière, aucune connaissance en termes de fiscalité, vous n'êtes pas quelqu'un qui lisait beaucoup, je pense que c'est encore même pire que le fait d'avoir de l'argent et ne pas avoir d'éducation pour pouvoir transmettre ce qui est prérequis à votre enfant aux générations futures. Donc c'est vraiment un point qui nous Africains, ça nous dérange beaucoup parce que c'est quand le parent décède qu'on dit que oui, en fait il avait tel bien là-bas, il avait 2 terrains cachés et tout et tout. Et si de base en enfant tu n'as rien appris à ce qui a trait à l'argent, malheureusement il va le terrain, il va la constitution familiale et on commence à faire des réunions partout sur Facebook. Bon, le cinquième point que je trouve quand même dommage que ça pue toujours en 2025, c'est de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas si en Afrique, vous avez eu l'occasion de partir dans certains coins reculés et de constater qu'il y a des enfants ou des personnes plus ou moins âgées qui font comme 2-3 jours sans avoir mangé. Et venir vous placer parce que vous avez voyagé, parce que vous avez un peu étudié, vous avez lu 2-3 livres de loin personnelle, vous êtes un peu motivé par la vie. Venez dire comme quoi que l'argent n'est pas le bonheur, c'est un peu hypocrite. C'est pas parce que vous avez eu l'occasion de voyager, de vivre une vie différente, que vous allez commencer à dire que non, l'argent il contribue à un bonheur, tout. Non, il faut arrêter ce genre de discours là. Ça, non seulement ça ne vous aide pas, et ça brise, ça vous bloque mentalement. Et quand on est déjà brisé mentalement, c'est terminé. J'ai lu un auteur, je me souviens plus, je crois que c'était Schopenhauer qui disait comme quoi que la meilleure façon d'enfermer quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il ne se rende pas compte qu'il est dans une prison. Le fait que vous ne sachiez pas que l'argent est si important, non seulement pour vous, mais pour votre génération future, ça bloque tout dans votre vie, ça vous distrait. Comme vous disiez de base, quand vous disiez tout jeune que l'argent ne fait pas le bonheur, vous n'aspirez même plus à ça, du coup vous êtes déjà bloqué mentalement. Et c'est quand même dommage, surtout dans une famille africaine où nous sommes quand même un tout petit peu nombreux. Si vous, en tant qu'enfant, vous n'avez rien à transmettre à la génération future, qui n'a aussi rien à transmettre à la génération future, ainsi de suite, la misère, la pauvreté va continuer de génération en génération. Et bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. En conclusion, je pense que devenir riche, c'est une responsabilité d'abord personnelle. Vouloir devenir riche, ce n'est pas être cupide, de vouloir avoir le maximum d'argent possible. Non, c'est être responsable quand on fait que la vie est dure. La vie est dure, ce n'est pas comme on dit, la vie est vraiment très très dure. Et vous devez vous armer tous les jours à combattre la pauvreté. Parce qu'une fois que vous avez résolu le problème de la pauvreté dans votre vie, vous pouvez vraiment savoir qui est le réel. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, vous allez penser que non, j'aime manger ce type de nourriture. En fait, j'aime partir dans ce genre de restaurant. Non. En fait, vous allez découvrir que finalement, vous n'aimiez pas. C'est juste que c'est la pauvreté qui dissimulait. Vous pourriez même penser que vous êtes humble en fait, mais non. C'est la pauvreté qui fait que non, je suis humble parce que vous allez aller mendier ici. Il faut vraiment se lever tous les jours en combattant les idées comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vraiment une phrase de mendicité et de pauvreté qui va vous enchaîner pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et si en plus de ça, vous le transmettez à vos enfants, ce genre de phrase-là, c'est pire. Parce que vos enfants vont se mettre en tête que être pauvre, c'est bien. Avoir une vie modeste, c'est bien. Avoir une vie de petitesse, c'est bien. Moi, je trouve ça quand même misérable qu'un parent puisse dire ça à son enfant. J'ai été heureux de partager ce mindset-là avec vous. Et c'est sur les thématiques-là que nous aborderons sur cette chaîne-ci. Nous parlerons de mindset, de finances, d'investissement, d'introspection personnelle, comme je vous ai dit. Parce que ce qu'on veut, c'est par là qu'on atteindra notre ikigai, notre mission de vie.
pourra se réalisera nous-mêmes et qu'on propulsera aussi notre communauté à changer de mentalité à ce qui a trait à l'éducation et à la façon de vivre ensemble. Au plaisir de vous reparler la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Félix Kamga, prenez soin de vous. Business Class. Peace.